Le dimanche 25 janvier 2026 restera gravé dans les mémoires comme une journée spirituelle d'une grande profondeur à l'Église La Révélation de Dieu dans le monde, un lieu que les fidèles appellent avec foi et conviction l'usine des miracles plus. Dès les premières heures de la matinée, une atmosphère particulière régnait déjà sur le site de l'Église. Les fidèles arrivaient nombreux, portés par une attente spirituelle intense, conscients que ce culte ne serait pas un simple rassemblement, mais un moment de révélation et de transformation. Ce jour-là, le thème de la prédication était tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 7 à 10, lorsque Jésus-Christ déclare « Je suis la porte ». Une parole centrale, puissante et profondément symbolique, qui allait être expliquée et révélée au peuple de Dieu par le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant lui-même, accompagné de son pasteur proche représentant l'ensemble de ses pasteurs. Dès le début de la prédication, le message a été introduit avec clarté et autorité spirituelle. Il a été rappelé que, dans un monde rempli de confusion, de fausses voies et de ténèbres, Dieu a toujours établi une porte véritable par laquelle les hommes peuvent entrer pour trouver le salut, la liberté et la vie en abondance. Cette porte, selon les Écritures, n'est pas multiple, elle est unique et elle conduit à la vraie lumière. C'est dans cette révélation que le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant, a conduit l'Assemblée. Au fil de l'enseignement, il a été clairement expliqué que beaucoup de personnes, avant de rencontrer cette révélation, vivaient dans le monde sous différentes formes d'esclavage spirituel. Certains étaient liés par le péché, d'autres par la peur, d'autres encore par la souffrance, la pauvreté, les maladies ou des problèmes familiaux profonds. Ces réalités ont été présentées comme les conséquences directes des ténèbres spirituelles qui dominent le monde lorsque l'homme s'éloigne de la porte véritable. Il a été affirmé avec insistance que ceux qui entrent sans passer par la porte, ceux qui se présentent sans être envoyés par Dieu, sont comparables à des voleurs et à des brigands, dont l'objectif n'est pas de sauver, mais de détruire. Cette parole a résonné fortement dans l'Assemblée, appelant chacun à la discernement et à la considération spirituelle. L'Église a été invitée à comprendre l'importance de reconnaître l'œuvre authentique de Dieu là où elle se manifeste réellement. C'est dans ce contexte que la mission de le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant, a été mise en lumière. Il a été rappelé que Dieu, dans son amour pour l'humanité, n'a pas abandonné le monde à sa perdition, mais qu'il a choisi d'envoyer un serviteur, un visionnaire, pour ramener les âmes perdues à la lumière. Cette mission ne concerne pas seulement une personne ou un groupe, mais toute une nation et même le monde entier. Un accent particulier a été mis sur la République démocratique du Congo, présentée comme une terre choisie pour une visitation spéciale de Dieu. Selon l'enseignement donné, le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant, a été envoyé spécialement pour le peuple congolais afin de le délivrer de la puissance des ténèbres, des malédictions, de la confusion spirituelle et de la fausse religion. À travers cette mission, Dieu désire restaurer la dignité spirituelle du peuple et lui redonner une direction claire. Au cours de la prédication, il a été rappelé que beaucoup de fidèles présents aujourd'hui à l'Église La Révélation de Dieu dans le monde étaient autrefois éloignés de Dieu. Certains venaient de vies marquées par le vol, la violence, le péché et diverses formes de déviation. Mais à travers la rencontre avec la parole prêchée par le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant, leurs vies ont été transformées. Ils ont découvert la lumière, la délivrance et une nouvelle espérance. Le message a également insisté sur l'importance de considérer l'Église et son visionnaire comme un instrument de Dieu. Il a été expliqué que la vraie liberté ne se trouve pas dans les multiples chemins proposés par le monde, mais dans l'obéissance à la révélation divine. Cette révélation conduit à la liberté spirituelle, à la postérité et à une relation authentique avec Dieu, loin des pratiques trompeuses et destructrices. Tout au long du culte, l'Assemblée a été invitée à ouvrir son cœur, à abandonner les anciennes voies et à entrer pleinement par la porte que Dieu a établie. Les paroles prononcées ont suscité une profonde réflexion et une prise de conscience collective. Beaucoup ont compris que leur présence dans cette église n'était pas un hasard, mais le résultat d'un appel divin précis. L'atmosphère spirituelle a continué de monter au fur et à mesure que la parole avançait. Les fidèles étaient attentifs, réceptifs, certains visiblement touchés, d'autres en prière silencieuse. Ce culte a renforcé la foi de l'Assemblée et a consolidé l'unité autour de la vision portée par le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant. En conclusion, le culte du dimanche 25 janvier 2026 a été un moment de révélation profonde, de clarification spirituelle et de renforcement de la foi. Le message « Je suis la porte » a rappelé à tous que Dieu a établi un chemin clair pour le salut et la liberté et que refuser cette porte, c'est s'exposer aux ténèbres,
tandis que l'accepter est entrer dans la lumière et la vie en abondance. Ce jour-là, l'Église La Révélation de Dieu dans le monde a une fois de plus affirmé sa vocation, être un lieu de révélation, de transformation et d'espérance. À travers le ministère de le visionnaire Charles Ekondo Kitenge, ange de Dieu Tout-Puissant, les fidèles repartent avec une conviction renouvelée: Dieu agit encore aujourd'hui, il parle, il éclaire et il conduit son peuple vers la liberté totale.